Salut à tous, donc aujourd'hui je vous propose donc un petit tuto sur Figma. Donc Figma c'est un logiciel finalement qui ressemble donc à Sketch ou à Adobe XD, donc qui va nous permettre de faire donc de l'UI, de l'UX design, donc de pouvoir donc designer des maquettes de sites web par exemple. Et donc aujourd'hui donc je vais vous présenter finalement comment marche la gestion des images, c'est-à-dire gérer en fait les images, donc comment les inclure de différentes manières. Donc on va voir ça donc à travers ce tutoriel. Donc si vous n'avez pas Figma, donc vous vous rendez directement sur figma.com, donc c'est gratuit, hein, donc vous pouvez donc l'installer directement sur votre PC via en fait une application. Donc là vous allez dans Download et ici donc vous avez la Desktop App, donc pour Mac et pour Windows. Donc soit vous l'installez, soit vous travaillez directement dans le navigateur. Donc en fait c'est ça la force de Figma. C'est que vous allez pouvoir donc travailler en collaboratif, en fait, comme on voit ici. Donc vous pouvez, si vous connaissez pas le système, en fait les petits curseurs ici, c'est chaque personne qui est donc sur la maquette, donc avec des droits différents. Donc il y en a qui pourront voir juste la maquette et il y en a qui pourront l'éditer. Donc si après moi je suis sur la maquette et que j'ai donné l'édition à quelqu'un d'autre, il va pouvoir éditer et moi je verrai en fait en direct les modifications. Donc c'est un petit peu la force de Figma, c'est le côté collaboratif, mais aussi le côté je pourrais travailler de partout, c'est-à-dire que j'installe l'application sur mon PC ou sur mon Mac, donc pour pouvoir travailler, mais par contre si je me connecte ici, je fais login, je rentre donc mon email et mon mot de passe, je vais avoir en fait exactement les mêmes outils, le même logiciel de partout en fait sur n'importe quel navigateur et finalement sur n'importe quel PC à travers le monde, je pourrais donc travailler, designer de partout. Donc c'est ça que je trouve assez sympa sur Figma et en plus du coup il est gratuit. Donc pour un certain nombre de projets, mais il est quand même gratuit à la base, donc c'est plutôt cool à utiliser. On va essayer de faire donc de ce petit tuto là sur Figma, et en fait si après ça vous plaît et que vous voulez plein d'autres tutos sur Figma, je pourrais donc faire soit des tutos comme ça gratuits pour des petites astuces, soit des tutos en fait un peu plus complets où par exemple on pourra donc comment designer une newsletter, comment designer une maquette complète, comment designer une landing page par exemple, etc. Donc on pourra aller plus loin sur Figma si ça vous plaît. Donc n'hésitez pas après à le dire en commentaire, ça m'aide comme ça à créer donc des nouveaux tutos. Donc si vous n'avez pas Figma, vous créez, donc vous cliquez sur Sign Up, vous mettez votre email, votre mot de passe, vous créez un compte et donc soit vous l'installez, soit vous travaillez directement dans le navigateur. Ensuite, donc moi je l'ai déjà installé, donc après vous avez, donc si vous l'installez, vous avez donc cette interface là. Et ici donc on va pouvoir donc créer un nouveau fichier. Donc là ici vous avez New File, donc je clique sur New File directement. Ici vous pouvez le renommer, donc là vous double-cliquez, donc là je pourrais par exemple l'appeler gestion des images, voilà. Et ici, donc là si je reviens, vous cliquez donc sur l'icône de Figma, vous voyez ici que mon fichier a déjà été enregistré. Donc gestion des images, en fait il y a une gestion de la sauvegarde qui est automatique, donc j'ai rien à faire, même pas de CTRL S. Je double-clique dessus et je reviens donc sur mon fichier gestion des images. Ensuite, je vais avoir besoin en fait d'une frame pour pouvoir travailler. Donc là ici vous avez donc cette icône là qui représente la frame. Donc là si je clique dessus, à droite je vais pouvoir choisir donc un téléphone, une tablette, un desktop, ce que je veux en fait. Ou alors je vais pouvoir le dessiner directement. Donc là pour vous montrer la gestion des images, finalement j'ai pas forcément besoin de prendre un desktop parce que je vais pas designer en fait soit pour un mobile, soit pour une version bureau. Donc là je vais pouvoir cliquer directement ici et je vais me designer une petite frame comme ceci. Donc là si par exemple les dimensions ne me vont pas, ici vous avez donc la largeur, donc là je pourrais mettre par exemple 1024 et je pourrais par exemple mettre 768, voilà. Et du coup donc j'ai ma petite frame ici qui va nous permettre de travailler. Si je double-clique ici, je vais pouvoir la renommer, donc là je vais l'appeler juste IMG tout simplement, et on est parti. Donc là je vais vous montrer un petit peu comment insérer des images. Donc comment insérer des images? Donc là la première façon c'est je prends mon dossier, je prends une image et ici je la glisse directement dans ma zone de contenu. Donc là vous voyez que j'ai mon image, donc là elle est à 100% et du coup elle est directement, en fait elle ne peut pas dépasser finalement ma frame et elle est contenue à l'intérieur. Donc là si je fais un CTRL-, vous voyez que mon image elle est géante, hein. Voilà, ici si je clique donc sur mon image, vous voyez qu'elle fait tout ça. Donc après là si je maintiens
Shift et Alt, je vais pouvoir donc la réduire, et je vais pouvoir donc la repositionner ici. Donc là, si je fais un CTRL plus ou un pomme plus sur Mac, je vais pouvoir zoomer, et je vais pouvoir repositionner mon image. Donc là, on ne fait pas forcément comme ça pour insérer une image, parce qu'en fait, on l'insère pas dans une zone définie, et vous voyez qu'à chaque fois, je suis obligé en fait, de dézoomer, parce que mon image est grande, et après de la réduire. Donc là, si je vais supprimer, et en fait, on va faire autrement. Donc là, je vais faire une zone, donc là, je vais appuyer sur R pour avoir un rectangle, je vais cliquer comme ceci, donc là, je peux rester appuyé sur Shift pour avoir un carré, par exemple, et ici, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller chercher donc mon image et je vais la glisser à l'intérieur encore, comme ceci. Voilà. Par contre, cette fois, je vais sélectionner donc mon image avec CTRL et mon rectangle, je vais faire un clic droit et ici je vais faire Use as Mask. Donc ici je peux faire un CTRL G comme ceci, comme ça du coup j'ai un groupe et à l'intérieur de ce groupe je me retrouve avec mon rectangle et mon image, tout simplement. Donc là du coup mon image elle est toujours aussi grande, donc c'est vrai que c'est pas forcément la solution la plus pratique, mais si je fais ça, comme ceci, hop, du coup je me retrouve donc avec mon image, voilà, comme ça à la bonne taille, et je peux donc bouger comme ça, ici, mon contenu, voilà. Donc là du coup ça c'était la première façon de faire, c'est-à-dire donc en fait on fait tout manuellement, c'est-à-dire qu'on fait le rectangle, on met l'image à l'intérieur, je fais un masque, je le mets dans un groupe, etc. etc. Donc vous voyez que c'est quand même assez fastidieux, et on va voir qu'il y a des façons donc beaucoup plus simples d'utiliser ça. Donc là si je fais supprimer, je vais refaire un rectangle, voilà comme ceci, et ici je vais donc sélectionner mon rectangle. Si je vais chercher mon dossier, donc je ne vais pas chercher mon dossier, je reste ici, je clique donc directement sur l'icône avec les petits traits, et je vais aller donc dans File, et je vais faire Place Image, comme ceci. Ensuite, je vais choisir donc la première image, et je vais, donc vous voyez qu'en fait quand je passe ici sur ma frame ou sur mon rectangle, eh bien je vois l'image qui est donc à mettre finalement dans mon document. Donc si je clique dans mon carré, comme ceci, vous voyez que l'image s'est adaptée. Donc vous voyez que ça c'est une solution qui est vraiment très simple à mettre en place, et pour gérer les images, eh bien ça va beaucoup plus vite. Donc par exemple, si je recommence, hop, et là par contre je vais créer donc avec Alt, je vais faire ça comme ceci, voilà, comme ça. Moi j'avais que 3 images, donc je vais faire ça, comme ça. Et mettons, donc dans ces 3 images-là, j'ai envie de mettre donc directement mes 3 images de dossier. Comment je fais? Eh bien, je fais de la même façon. Donc là, je clique ici, je fais File et je fais Place Image. Je choisis mes 3 images, je fais Ouvrir. Et ensuite, je clique donc sur le premier carré, comme ceci, le deuxième et le troisième. Et vous voyez que ça a fonctionné. Donc du coup, je me retrouve donc avec mes 3 images qui sont donc directement dans mes carrés. Et là, si vous voyez, si je bouge comme ceci, donc on voit que je peux bouger comme ça du coup mes images, et en fait ça fait à chaque fois un système de masque, c'est-à-dire que l'image, si vous voulez, si en intégration vous connaissez un petit peu le background size cover, et bien finalement on a un petit peu le même fonctionnement. Donc là, si je peux agrandir ça comme ça, vous voyez que l'image à l'intérieur s'adapte en fonction donc de la place qu'il y a dans le rectangle. Donc je trouve ça assez bien, donc là vous voyez que c'est pas mal. Si jamais donc j'ai besoin de changer l'image, en fait cette image-là, vous la retrouvez dans le fil. C'est-à-dire le fil c'est quoi? C'est comment on va remplir notre zone. En fait si je clique ici, et là je choisis solide et je choisis du rouge par exemple, vous voyez qu'en fait finalement ce rectangle-là, je l'ai rempli d'une couleur. Si je le remplis d'un dégradé, ça va fonctionner en fait de la même façon. Et bien ça fonctionne en fait de la même façon pour les images. C'est-à-dire que ici, je vais remplir donc d'une image, donc là par défaut je suis revenu à l'image de départ. Par contre si je fais Choose Image et je vais choisir par exemple l'image du pain, eh bien je reviens donc directement de la même façon au résultat que j'avais tout à l'heure. Donc par contre on est un petit peu, donc là vous voyez que ça fonctionne très bien hein, parce que ça s'adapte. Par contre par exemple le chat, par exemple là je vais supprimer celle-ci, et le chat j'ai envie d'en faire un bandeau. Voilà, donc là je choisis le chat, et par exemple je le fais comme ceci, et je fais un petit bandeau. Eh bien, le problème c'est que avec cette façon-là, et finalement de ne pas faire un masque comme on a fait au début, eh bien je ne pourrais pas avoir la tête du chat.
Enfin si, je pourrais avoir la tête du chat, mais j'aurais plus la flexibilité que j'aurais avec finalement ce fil qui permet d'utiliser finalement toute la matière de l'image pour remplir mon rectangle. Je vais plus avoir ce système là. Donc bien sûr je peux bouger directement sur la tête du chat, donc là ici il suffit de faire ça, et après je vais pouvoir descendre en restant appuyé sur Shift, comme ceci. Donc je ferme ici, et vous voyez que j'ai bien donc mon image avec la tête du chat. Par contre si je reviens ici, vous voyez qu'ici je suis passé en crop, et je suis plus en fil. Donc c'est à dire que maintenant la différence, si je ferme ça, si je prends mon rectangle et que je fais ça, eh bien j'ai une modification du coup de mon image à l'intérieur. Voilà, donc du coup on a moins de flexibilité finalement que tout à l'heure. Donc là, si jamais vous voulez pas repositionner forcément une image, c'est vrai que c'est mieux de le laisser en fil. Donc fil, c'est comme ça, parce que du coup, si jamais vous avez besoin, donc quand vous faites votre maquette, de repositionner et de réagrandir vos images, eh bien c'est beaucoup plus simple. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous montrer comment en fait on peut remplir plusieurs images directement avec un petit plugin qui s'appelle Unsplash aussi, donc qui va chercher en fait des images du site Unsplash. Donc là, si vous ne connaissez pas, voilà, le site Unsplash, c'est des images en fait qui sont libres de droit, hein, que vous allez pouvoir donc télécharger. Et par contre, quand vous faites une maquette, par exemple, mettons, on va, donc là je sais pas, je vais mettre un petit texte. Voilà, je vais mettre galerie photo, on va centrer ça. Ici, je vais mettre par exemple du 36. On va réduire ça, et là je vais placer ça au centre. Et je vais imaginer que j'ai une galerie photo de plein de photos en dessous. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite thumbnail, donc de 170 par exemple. Allez, comme ça. Ensuite, je vais rester appuyé sur Alt, comme ça. Je vais mettre 10 entre les images, et je vais donc faire ça comme ça. Voilà. Hop, comme ceci, et voilà. Donc là du coup j'ai ma petite galerie photo, donc là je peux les repositionner comme ça au centre. Vous voyez que si je les sélectionne tous, ici je vais pouvoir donc modifier l'espacement, voilà, hein. Donc, petite astuce. Donc par exemple si je veux réduire par exemple à 5, hop, ou à 4, allez à 4, par exemple, je peux le faire dynamiquement. Ensuite, ici je vais donc copier-coller, donc là je reste appuyé sur Alt et Shift et je descends. Voilà, donc là je vais mettre 4 aussi, comme ceci, et là je vais le faire encore une dernière fois, et voilà. Comme ça du coup je me retrouve avec ma petite galerie photo, voilà, que je peux centrer, et ici je mets mon petit galerie photo ici, voilà, comme ça. Donc là si j'ai envie de ranger des images, par exemple, donc si je les ai dans mon dossier, j'aurais pu faire, donc là déjà il aurait fallu que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, donc 15 photos dans mon dossier. Et souvent, on n'a pas forcément les images, et quand on crée une maquette, eh bien, on a envie de voir un petit peu ce que ça va donner par la suite, mais on n'a pas forcément toutes les images tout de suite, hein. Par exemple, si on a besoin d'acheter des images dans une banque d'images, on les achètera après quand le site sera en ligne. Donc au niveau maquettage, souvent on a besoin d'illustrer pour rendre un petit peu, pour montrer au client final qu'est-ce que ça va rendre. Mais on s'en fout un petit peu finalement du type d'image qu'on va mettre. Donc là, ce que je peux faire, c'est soit je clique ici, je clique là et je choisis donc image, et je choisis une image, et dans mon dossier je vais chercher une image. Voilà, donc là ça peut être assez fastidieux. On peut faire plus rapide comme je vous ai montré tout à l'heure, donc c'est-à-dire que si jamais j'avais 15 images, je pourrais donc cliquer ici, faire File, Place Image, choisir mes 15 images et cliquer finalement sur chacun des carrés pour mettre les images. Donc ça c'est une solution. Moi je vais vous proposer beaucoup plus sympa. Je vais revenir, donc je vais faire un CTRL Z comme ceci. Je vais sélectionner tous mes carrés, et en fait on va installer donc un plugin. Donc là si vous ne l'avez pas, vous l'installez. Donc là vous revenez sur Figma, on va revenir, hop, Figma, ressources, features, plugins, voilà. Et ici, donc vous vous connectez bien sûr, et vous installez donc des plugins, et vous avez un plugin donc, qui s'appelle Unsplash. Donc on va faire Browse All Plugins, et ici donc vous tapez Unsplash. Ok, donc là il le trouve pas, pourquoi, je ne sais pas. Ah voilà, bon là il l'a trouvé, donc là il est dans Popular, donc là vous cliquez ici, et en fait vous pouvez donc l'installer directement ici, voilà.
Donc là moi je suis pas connecté directement ici, je suis connecté là, mais je suis pas connecté ici. Donc vous vous connectez, vous l'installez et en fait vous aurez accès directement dans Figma. Donc je reviens à mes moutons, donc c'est-à-dire que j'ai sélectionné tous mes carrés, je fais un clic droit et en fait les plugins donc se mettent directement dans plugin ici et vous aurez donc une fois installé, vous aurez le plugin Unsplash. Donc là je clique sur Unsplash, voilà, j'ai un petit donc panneau qui s'ouvre et je choisis donc soit je choisis un thème ici parmi ceux proposés, soit je fais Insert Random. Donc là par exemple si je veux, je veux que de la bouffe, donc je fais Food. J'attends un petit peu, le temps que ça charge. Voilà, et ça va aller me chercher donc des images pour chacun de mes carrés. Voilà, et vous voyez que ça fonctionne bien. Donc du coup, j'ai rempli finalement ma galerie photo pour mon site, par exemple, je sais pas moi, si je fais un site de recettes, mettons, j'ai pas envie de m'embêter à chercher pour l'instant des images pour chacun des carrés, eh bien je peux remplir directement ma maquette comme ceci. Voilà, si vous avez par exemple une maquette de blog, c'est pareil, hein, quand on fait des faux articles de blog, souvent de mettre juste des carrés gris à la place des images, c'est pas très parlant. Donc il vaut mieux remplir donc sa maquette d'images comme ça, et du coup c'est beaucoup plus parlant finalement pour la suite. Vous pouvez faire aussi un insert random. Donc là ça va aller chercher dans Unsplash finalement au hasard des images, et ça va aussi remplir donc les carrés comme on avait donc avec la bouffe. Voilà. Et vous voyez que ça fonctionne bien. Et là ici donc je peux après au cas par cas finalement je peux aller aussi changer l'image, c'est-à-dire qu'après je peux rechanger et mettre mon image que j'ai dans mon dossier, ça n'interfère pas du tout et du coup je peux donc modifier certaines images comme ça manuellement. Dernière chose, on peut mettre aussi une image, donc là ça peut servir, ça va pas servir tous les jours, mais si je fais un fil comme ceci, je vais aller chercher une image dans mon dossier. Voilà, je vais choisir le pain par exemple. On peut afficher une image on peut utiliser une image pardon sur une bordure. Donc là vous pouvez ajouter dans stroke ici, on peut faire plus. Donc là ici si je mets par exemple 20, on va mettre un peu plus, 30. Voilà, vous voyez que j'ai mon stroke, c'est-à-dire j'ai mon contour qui est noir. Donc ici vous pouvez changer la couleur comme ceci. Mais vous pouvez donc appliquer une image, voilà, comme ceci. Donc là si je vais faire Choose Image et je vais choisir par exemple notre image ici, vous voyez ici que j'ai mon image, et en fait j'aurai mon image à chaque fois donc sur un contour de 50 tout autour. Voilà, donc là ça peut servir, donc là c'est vrai que c'est pas beau. On pourrait modifier, après vous pouvez modifier en fait sur chaque image, vous pouvez modifier donc directement le contraste, la saturation, la température, etc. Voilà, donc ça c'est des choses qui peuvent vous permettre d'aller rapidement, si vous n'avez pas besoin de passer par Photoshop, si c'est des choses assez rapides. Ça peut vous permettre par exemple de passer des photos en noir et blanc ou de modifier un petit peu le contraste d'une photo rapidement s'il n'y a pas besoin de retouches assez poussées. Donc c'est vrai que ça peut être pas mal. Ici vous pouvez donc tourner les images, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Voilà, comme ceci. Donc là j'interviens directement sur le strokes, mais j'aurais pu directement bouger aussi l'exposition finalement ou le contraste comme ça de mon pain. Voilà, comme ceci. Donc vous voyez qu'on peut faire quelque chose de... Bon là c'est pas très beau, mais c'était juste pour vous montrer comment ça fonctionnait. Et finalement si je modifie, je mets par exemple 100, et bien vous voyez que j'ai ce résultat là directement. Et à chaque fois que j'agrandis, finalement mon stroke il reste toujours à 50, et c'est plutôt l'image du pain au milieu qui s'adapte en fait. Donc j'avais un autre plugin que j'ai utilisé, c'est Content Reel. Donc là si vous le trouvez dans Figma, je crois qu'il y était, Content Reel, voilà c'est celui-là. Vous pouvez l'installer, il est pas mal aussi. Je vais essayer de faire des CTRL-Z, comme ça je vais essayer de récupérer ma galerie. Voilà, hop, voilà, comme ceci. Et du coup là je vais sélectionner tout ça, et je vais faire un Content Reel, comme ceci, et ça va nous permettre de modifier en fait directement aussi les avatars par exemple. Donc là si je mets par exemple je veux que des hommes ou je veux que des femmes, voilà, donc là pour faire un trombinoscope par exemple aussi ça peut vous aider. Donc du coup Content Reel il est pas mal, là on peut avoir un petit peu les deux, donc là du coup il y a un petit mélange, donc c'est assez sympa. On peut aussi donc ajouter des icônes, voilà, comme ceci, et on peut changer du texte, voilà. Donc là, je sors un petit peu du tuto, mais c'est vrai qu'il est pas mal. Ici, vous pouvez donc générer, en fait, vous voyez que quand je clique ici, je peux générer en fait des noms, je peux générer des nombres, je peux générer des emails ou des URL, etc. Et vous voyez que ça fonctionne plutôt pas mal, et ça peut vous permettre donc de finalement d'aller très vite, parce qu'en fait, si vous avez, par exemple, je sais pas, mais moi là, je vais pas le faire pour tous.
Voilà, je vais faire ça comme ça, par exemple, et je vais donc réduire ma zone de contenu. Voilà, et mettons, on va imaginer que par exemple on a donc des noms comme ça. Si j'appuie sur Alt, ici, je vais copier. Voilà, donc là je copie ça comme ça, et je le copie encore une fois, allez, comme ça, voilà. Mettons, j'ai ça comme ça, du coup j'ai en fait le nom de la personne qui correspond donc à la photo. Et bien je peux faire par exemple pareil que les photos, je sélectionne donc tous mes textes, et ici je fais Names. Et vous voyez ici que ça fonctionne automatiquement, et du coup je mets à jour finalement avec des noms fictifs ma maquette. Donc c'est vrai que ça peut vous faire vraiment gagner du temps. Souvent on est là, on est en train d'inventer des noms, d'inventer des textes, on ne sait plus trop quoi mettre. Là on ne se pose pas la question, on remplit ça et ça fonctionne. Voilà. Après vous pouvez faire exactement la même chose avec du lorem ipsum, c'est-à-dire que là si vous avez un paragraphe, vous générez donc un petit lorem ipsum, donc là c'est un petit peu gros, là vous sélectionnez ça, vous mettez par exemple du 12, comme ceci, et là on peut, donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai laissé en fait 5 paragraphes, mais par exemple ici vous pouvez modifier et mettre un seul paragraphe, apply, et voilà, donc là du coup j'ai mon petit paragraphe, voilà, hop, comme ceci par exemple, et la couleur, voilà. Voilà, donc là, bon, là c'était pas le but du tuto de faire un design, mais vous m'avez compris, du coup vous pouvez donc mettre à jour finalement, comme ça, directement, donc là si je copie-colle juste à côté, vous pourrez mettre donc par exemple n'importe quoi, une autre date, etc., etc. Voilà, donc là du coup Content Reel et Unsplash, c'est vrai que c'est des... Voilà, c'est des plugins qui vont vous faire gagner du temps, surtout donc dans la gestion des images, et pourquoi pas aussi donc des contenus texte, quand vous avez besoin donc d'agrémenter finalement une maquette avec du faux contenu, ça peut vous permettre donc d'aller beaucoup plus rapidement. Voilà, donc on arrive donc à la fin de ce petit tutoriel Figma, j'espère que ça vous a plu, et si vous avez donc des idées de tutoriels là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, dans le salon d'entraide, et je vous dis donc à bientôt pour de prochains tutos et de prochaines formations sur tuto.com. Allez, bye!